Bonjour à tous. Donc voilà la petite vidéo de présentation du cours d'aujourd'hui. Le cours d'aujourd'hui étant communiquer facilement avec sa famille ou ses amis. Voilà. Donc c'est un moyen en fait plus simple de communiquer que tout ce qui est Skype notamment où on ne se rappelle jamais ni de son mot de passe ni de son nom d'utilisateur. Donc avant tout, en fait, pour communiquer facilement, il faut avoir ce qu'on appelle Google Chrome. Google Chrome, c'est un navigateur. C'est ce petit icône ici, là, rouge, vert et jaune. Donc pour commencer, parce que tout le monde ne l'a pas sur son ordinateur, nous allons apprendre à le télécharger et à l'installer. Sachant que si vous l'avez déjà, ça vous permettra de le mettre à jour. Donc pour télécharger un logiciel, eh bien, vous allez aller sur internet de la façon que vous voulez. Votre façon habituelle, ça peut être Firefox ici, ça peut être Edge ici ou Internet Explorer par exemple. Tout cela, c'est des navigateurs, des logiciels qui vous permettent d'aller sur internet. Alors moi, je vais cliquer sur Edge qui remplace donc Internet Explorer pour Windows 10 et c'est avec lui que je vais télécharger mon Google Chrome. Donc j'arrive sur Edge, vous voyez que c'est pas très rapide, mais l'informatique, c'est 1 de la patience, 2 de la répétition. Dans ma barre en haut, je vais donc me marquer ici Google Chrome. Allez, tu rames. Vous voyez, même le prince Albert, il a le corona, alors on n'a pas de souci à se faire. Google Chrome. Voilà, on arrive sur Google Chrome. Donc là, c'est une recherche Google traditionnelle sur laquelle vous voyez différents sites. Très souvent, les premiers sites, faites gaffe, c'est des annonces. Donc ce sont des publicités. Donc allez, je vais prendre le deuxième. J'arrive sur le deuxième qui va bien me permettre de télécharger Google Chrome. Ici, je clique dessus, j'accepte et j'installe. L'informatique, c'est ça, on installe sans comprendre, mais on accepte toujours. J'appuie, et ici en bas, il va me demander ce que je veux faire, exécuter ou enregistrer. Pour nous faciliter la vie, on va dire enregistrer. Ça veut dire que quand vous enregistrez, en fait, le programme qui vous permet d'installer, il se trouve dans les téléchargements. Il est dans les téléchargements. Je ferme donc mon internet et je vais trouver mes téléchargements. Pour les trouver, il faut que je clique dans mon petit dossier jaune en bas dans la barre des tâches, ici. Ça, c'est ce qu'on appelle l'explorateur. Je clique dessus et comme d'hab, je suis patient. Il m'ouvre l'explorateur. Je clique dans téléchargement et ici, dernier logiciel téléchargé, je vais voir qu'il s'agit de Google Chrome Setup. Ça veut dire que c'est le logiciel qui vous permet d'installer Google Chrome dans sa dernière version. Je vais y cliquer 2 fois dessus. Là encore, je vais tout accepter comme je sais faire. Voilà. Connexion Internet. Suivant votre connexion, ça va être plus ou moins lent. Moi, je suis dans une connexion de 12 ou 13, sachant que j'ai vu là à Saint-Cernin avec la fibre notamment, ils sont au moins à 40. Donc voilà, je vais installer mon Google Chrome, ce qui fait que ceux qui ne l'avaient pas auront ce petit icône rouge, vert et jaune sur l'ordinateur. Et c'est ce qui nous permettra maintenant d'aller sur Internet et notamment de régler nos problèmes de communication avec l'extérieur. Une fois qu'il a installé, automatiquement, il va me lancer mon Google Chrome sur sa page de Google. Si ce n'est pas le cas, je vais sur... Mais voyez, ça a été le cas. Sinon, je vais sur Google Chrome et j'y clique 2 fois dessus. Donc voilà, j'ai lancé mon Google Chrome et j'arrive sur une page avec une recherche. Alors, tout d'abord, je vais vous faire chercher les saletés que vous avez sur votre ordinateur, qui ne sont pas des virus, mais qui peuvent le ralentir. Donc pour cela, dans votre barre de recherche de Google, vous allez marquer ADW Cleaner. ADW, c'est L-E-A-N-E-R. Entrée. Et là, vous allez avoir un certain nombre de résultats. Le premier résultat, utilitaire gratuit de nettoyage et suppression.
J'y clique dessus. Et je vais donc arriver sur une page. Ah, ça arrive aussi. Je vais donc actualiser s'il me fait des bêtises de ce style. Voilà, j'arrive sur ma page et je n'ai plus qu'à faire télécharger gratuitement. Donc avec Google Chrome, lorsque vous téléchargez, en bas, à gauche, le logiciel est présent. On n'a plus qu'à attendre qu'il soit fini. On y clique dessus pour l'installer. Vous dites oui, vous autorisez, et vous allez arriver sur cet écran. Cet écran va vous permettre d'analyser maintenant votre ordinateur et de voir les saletés qu'il y a. Donc bon, moi je pense que j'en ai pas beaucoup parce que je l'ai déjà fait 2 ou 3 fois, parce que je vous l'avoue, j'ai raté 2 ou 3 fois la vidéo. Bon, mais celle-là, c'est la dernière, hein. Donc vous arrivez au bout du processus, il va vous trouver un certain nombre d'éléments détectés et de logiciels préinstallés détectés. Quand il vous aura trouvé un nombre, vous allez faire sur quarantaine. Vous voyez, il m'en trouve encore un. Voilà. Il arrive au bout. Il me dit ce que c'est. Et je fais quarantaine. Continuer. Ce qui veut dire qu'il ferme tout et qui me fait... Là, il m'a nettoyé mon ordinateur. Donc là, vous pouvez faire redémarrer maintenant pour que ça se mette en cours. Maintenant, on en arrive à l'intérêt de ce cours, c'est-à-dire vous permettre de communiquer facilement avec votre famille ou vos amis. Pour cela, vous allez donc lancer Google Chrome. Vous allez arriver dans Google Chrome. Ici, vous allez commencer à marquer Jitsi Met. Jitsi, ça s'écrit G-I-T-S-I, plus loin M-E-E-T. Vous allez prendre le second, Jitsi Meet, et arriver sur cette page bleue. Ici, il vous dit Start a new meeting, c'est-à-dire c'est ici que vous allez pouvoir vous réunir. Vous allez donner un nom à ce meeting. Par exemple, je ne sais pas moi, le rendez-vous de mamie, les petits-enfants parlent à leurs grands-parents. Moi, je vais marquer Philippe et ses cours. Et je fais Go. C'est là que vous allez me voir. Voilà, donc j'accepte qu'ils prennent le micro. Et me voilà devant mon meeting. Ici en bas, là, vous voyez link avec le nom du cours, donc la Philippe et ses cours, et à côté, 2 petites pages. J'y clique dessus. Là, ça me copie le lien. C'est-à-dire que c'est ce lien qu'il faut que j'envoie au correspondant avec qui je veux communiquer pour qu'il trouve l'endroit où je fais mon meeting, en fait ma réunion si vous voulez. Et là aussi, il faudra lui donner 1 heure pour que ce soit plus facile. Donc j'ai copié. Je vais quitter mon Internet et je vais aller sur ma messagerie comme j'y vais d'habitude. Je ne sais pas si vous avez Outlook, si vous avez Orange, si vous avez Yahoo, si vous avez Gmail. Moi j'ai Gmail. Je vais donc sur Gmail. Sur Gmail, je vais créer mon petit message que je peux envoyer à plusieurs correspondants parce que mon meeting il peut se faire avec plusieurs personnes, hein, à la fois, 5-6 personnes sans problème. Donc je me suis fait nouveau message. Voilà, ici. Là, je vais mettre « On parle à 18 h ». Je mets bien sûr mon destinataire. Et ici, je marque « Clique ici pour qu'on se voit ». Je viens là, je fais bouton de droite coller, ce qui fait que là, je colle le lien vers mon meeting et je n'ai plus qu'à envoyer. La personne recevra ce message, cliquera sur le lien et sera directement en communication avec moi à l'heure dite. Vous pouvez voir que c'est une solution très simple et qui en ce moment peut être intéressante. À lundi.